Shalom, que la paix, la grâce de notre Elohim Yahweh vous soit totalement multipliée ce matin. Nous sommes en direct de la République démocratique du Congo. Par la grâce de notre Elohim, nous sommes en train d'avancer sur la position des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Et c'est un ouvrage que je viens de publier. Il y a deux ouvrages. Mais tout d'abord, il y a le premier ouvrage, le tome 1. C'est là où nous avons décortiqué sur la position des croyants avant l'œuvre achevée et ce que Yahushua a fait pour nous à la croix de Golgotha. C'est un ouvrage de 324 pages. Et c'est vraiment important que vous puissiez comprendre d'abord ce que vous étiez avant la croix et ce que Yahushua a fait pour vous à la croix. C'est un ouvrage de 2 chapitres. Dans le premier chapitre, c'est là où nous avons abordé sur le salut qui vient d'en haut et le mystère du torrent du sanctuaire. Et dans le deuxième chapitre, nous avons abordé ce que nous étions avant la croix et ce que Yahushua a fait pour nous à la croix de Golgotha. Et donc, il est vraiment important que vous puissiez comprendre la rédemption, la rançon, les rachats, le pardon, la vivification, l'imputation, la substitution, la propitiation, la purification, les baptêmes, les sacrifices d'alliance, la sagesse, la réconciliation, la paix, la repentance, la conversion, la nouvelle naissance ou la régénération, la justification, l'adoption, la sanctification et la sécurité. Et vraiment, l'ouvrage est gratuit. Vous pouvez aussi le télécharger via notre site www. Vous écrivez en un mot Institut biblique de Kinshasa.org. Institut biblique de Kinshasa.org. Donc voilà, si vous voulez aussi prendre votre inscription dans l'Institut biblique de Kinshasa, vous pouvez vous inscrire. Alors vous pouvez télécharger cet ouvrage. C'est là où vous allez comprendre votre position avant la croix et ce que Yahushua a fait pour vous à la croix de Golgotha. Mais actuellement, nous sommes dans l'exposé du tome 2. Là, maintenant, nous expliquons ce que nous sommes devenus. C'est-à-dire, après l'œuvre achevée, ça c'est la croix, il y a l'œuvre accomplie, ça c'est la résurrection. Par l'œuvre achevée, nous avons bénéficié de 21 éléments qui expliquent en réalité ce que Yahushua a fait pour nous à la croix. Et par la résurrection qui est l'œuvre accomplie, et nous obtenions 31 éléments qui constituent notre identité, notre position nouvelle par rapport à Satan, aux démons, aux liens, aux malédictions. Donc, c'est vraiment important ce que nous sommes en train de décortiquer. Et lorsque nous aurons fini, parce qu'on finit l'exposé cette semaine, et la semaine prochaine, c'est-à-dire le lundi, nous allons aborder le tome 3. Le tome 3, le triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. C'est très important. Vous devez comprendre votre triomphe. Votre triomphe passe par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Donc, le tome 2 et le tome 3 aussi sont disponibles via notre site www.institutbibliquedekinshasa.org. Il y a déjà un lot de livres qui sont arrivés au Canada. Si vous êtes au Canada, vous voulez avoir la version en dit, vous pouvez toutefois nous contacter, nous faire signe. Nous allons vous mettre en relation avec l'un des serviteurs de Elohim qui est au Canada. Il peut normalement vous remettre les livres gratuitement parce que les livres sont gratuits. Et je vais aussi vous informer, je crois cette semaine, les livres vont arriver à Paris. Et après, il y aura un autre lot au Gabon ainsi qu'au Togo, au Cameroun. Et vous serez toutefois informés parce que je ferai une petite vidéo où je vais mettre même le numéro de téléphone où vous pouvez contacter ces gens-là pour que vous puissiez avoir ces livres en direct. Alors, nous continuons sur l'exposé. Je voudrais que nous puissions partager, comme nous sommes en direct, de partager ces moments de live. Invitez vos frères, invitez vos sœurs, partagez aussi les livres pour eux, ils peuvent les lire. Parce que la vie chrétienne ne commence pas par des gènes, par des prophéties, par des retraites. La vie chrétienne commence par l'œuvre achevée.
Tu ne peux pas dire que j'aime Jésus, je le sais, Jésus, mais vous ne connaissiez même pas ce que Yahushua a fait pour toi à la croix, comment vous êtes devenu chrétien. Parce qu'on devient chrétien par la croix, par l'œuvre achevée. Alors, glorifions d'abord Yahweh pour ce matin glorieux qui vient de nous accorder. Je crois par sa grâce et par sa miséricorde, il va pouvoir nous bénir, nous restaurer. Prions. Père, merci pour ce matin que tu viens de nous accorder avec ton peuple. Père, pendant cet exposé, je voudrais que tu puisses toucher de vie, de plusieurs, de restaurer, d'éclairer, d'aider ton peuple, afin que ces derniers comprennent qu'à la croix, il y a une œuvre parfaite, complète, qui a été, Yahweh, accomplie pour eux. Et je te prie aussi, Père, de manifester ta gloire infinie, de restaurer la vie de plusieurs à ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà. Alors, ce matin, nous allons continuer. Nous venons déjà de terminer le chapitre 1er parce que le tome 2A n'a que 2 chapitres. Dans le chapitre 1er, la nouvelle position et l'identité des croyants après l'œuvre achevée de Yahushua à la croix. Je vous ai dit, pour comprendre ta position, ton identité, tout passe par la croix et la résurrection. Parce que à travers sa mort à la croix de Golgotha, nous avons 8 informations importantes. Et en réalité, c'est cette information qui permet aux croyants de découvrir maintenant la puissance de la résurrection. Parce que la croix, c'est la puissance de Elohim qui sauve. La résurrection, c'est la puissance d'Elohim qui transmise, n'est-ce pas, la vie nouvelle à nous, la nouveauté de vie. C'est pour cela qu'on nous appelle épouse, fiancée, peuple saint, peuple acquis. Et hier, je vous ai dit, toutes ces expressions-là nous renvoient à notre l'unicité avec Yahweh, réunification, attachement lié avec Yahweh. Et nous avons tenté de prendre quelques-unes, mais vous devez vous-même le lire, c'est très important, parce que comme le livre est gratuit, donc vous pouvez le lire, ça va beaucoup plus vous arranger. Alors, aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre 2e. Le chapitre 2e, c'est vraiment un point qui est culminant. Pourquoi? Parce que c'est la partie qui dérange plusieurs personnes, ou la partie qui complique plusieurs croyants. Les autels et les liens familiaux face à l'autel de Golgotha. Nous sommes dans la page 117. Les autels et les liens familiaux face à l'autel de Golgotha. J'ai dit, cette partie elle est pertinente. Pourquoi? Parce que dans nos églises, il n'y a que les autels de nos parents, il n'y a que les liens familiaux, il n'y a que les alliances maléfiques, il n'y a que les sacrifices établis. Commencez à prier, commencez à détruire, commencez à renverser. Je renverse les autels établis dans ma famille, les sacrifices. Nous le fassions chaque mois, chaque jour, chaque semaine, chaque dimanche, pendant 7 ans, 10 ans, 15 ans. Et on associe cela aussi avec des jeûnes, des prières, des retraites. Voici comment établir, renverser les lois établies dans nos familles. Voici comment renverser les autels. Voici comment renverser les sacrifices. Et les chrétiens sont restés dans ces choses-là. Et comme Yahweh, a des fois, il est souverain, peut-être, a vu que vous êtes sincère, vous les cherchez de tout votre cœur, parce que en ce qui concerne l'exaucement, il y a 2 informations importantes. On verra ça dans le tome 3. À des fois, Yahweh ne tient pas compte de notre ignorance. Il nous exauce. Il le fait, ce qu'on appelle la souveraineté de Yahweh. Il ne tient pas compte de celui-ci, de celui-là, parce que vous connaissez l'œuvre achevée. Non. Comme tu es sa fille, son fils, il peut aussi vous exaucer dans votre ignorance. C'est là où les gens créent des dogmes. Non, moi j'avais fait 21 jours, après je vis ça. Moi j'ai fait 30 jours, je vis ça. Ils oublient que Yahweh nous exauce sur base de sa volonté. Il exauce sur base de sa volonté qui est sa parole. Parce qu'il ne veille pas sur nos gènes, nos retraites, il veille sur sa propre parole.
mais par ricochet, il peut manifester la nature souveraine qui détiennent et vous obteniez l'exaucement et tu penses que c'était parce que tu avais gêné, parce que tu avais bâti les hôtels. Ça, c'est vraiment une pensée erronée qui règne dans le chef de plusieurs croyants. Les hôtels et les liens familiaux face à l'hôtel de Golgotha. Et dans ce chapitre, nous avons 5 points importants que nous avons établis. Nous avons établi la première des choses, la délivrance dans la perspective de la nouvelle alliance. C'est-à-dire le mot délivrance. Parce que tous les gens qui parlent des hôtels, des lieux, des malédictions, des sacrifices, leur pensée, c'est d'octroyer la délivrance aux fidèles qui viennent dans leurs assemblées. C'est pour cela, le premier point qui sera abordé dans ces premiers chapitres, il s'agit de la délivrance. Le deuxième point qui sera abordé dans le chapitre deuxième, l'origine des hôtels selon la Bible. C'est quoi un hôtel? Quelle est l'origine des hôtels selon la Bible? Parce que vous allez voir que on associe toujours l'hôtel, la délivrance, les hôtels. Et le troisième point, l'origine des alliances selon la Bible. Quelles sont les alliances? On verra comment on peut parler de la cassation d'une alliance. Est-ce que les alliances commencent par Satan ou comment? Parce que tous ces gens qui prêchent l'enseignement sur, n'est-ce pas, les hôtels, ils se réfèrent toujours aux alliances. Et le quatrième point qui est fondamental, les liens sont-ils bibliques ou sataniques? On verra, est-ce que les liens sont-ils bibliques ou sataniques? Et le dernier point, l'origine des sacrifices selon la Bible. L'origine des sacrifices selon la Bible. Maintenant, on verra quels sont ces sacrifices-là que nous avons l'habitude de dire. Nos parents ont fait des sacrifices. Ces sacrifices-là, ils adoraient ceci. Voilà pourquoi notre vie, nous sommes victimes des hôtels, nous sommes victimes de leurs alliances, nous sommes victimes de ceci. Ce sont les 5 points que nous allons pouvoir cogiter ensemble avec vous dans ce deuxième chapitre. Mais regardez d'abord le texte de Luc chapitre 7, le verset 28, nous dit ceci. Car je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont des femmes, ça c'est Yehoshua qui parle. Car je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun prophète plus grand que Yohanan le Baptiste, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume d'Élohim est plus grand que lui. Selon ce texte de Luc chapitre 7, le verset 28, Yehoshua affirme que ceux qui sont nés de femmes, comme Moïse, Élie, Daniel, Esther, Salomon, voilà. Il n'y a aucun prophète est plus grand que Yohanan. C'est-à-dire, selon Yehoshua, Jean-Baptiste Yohanan est plus grand que Salomon, plus grand Esther, plus grand Moïse, plus grand Habakkuk, plus grand Michée, plus grand. Donc, on ne peut pas niveler Daniel à Jean-Baptiste, Ésaïe à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est plus grand que tous ces personnages influents du Tanakh, de l'Ancien Testament. Mais Yehoshua ajoute, le plus petit dans le royaume d'Élohim est plus grand que lui. C'est-à-dire, le plus petit dans le royaume, c'est vous et moi. Vous et moi, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Maintenant, si moi je suis plus grand que Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est plus grand que Esther, plus grand que Daniel, plus grand que Nahum. Pourquoi lorsque nous prions, nous nous référons toujours, Daniel a fait 21 jours, moi aussi je dois faire 21 jours.
Esther a fait 3 jours, ensuite je dois faire 3 jours. C'est parce qu'on n'a pas compris. Tous ces gens de l'Ancien Testament espéraient, désiraient notre dispensation. Nous sommes plus grands le fait que le sang a été coulé à la croix, autrement dit, Machia s'est sacrifié à la croix, et le Saint-Esprit est venu habiter en nous par la résurrection d'une manière définitive. Autrement dit, l'homme est revenu dans la position qu'avait Adam, étant esprit lors de sa création. Genèse chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 31. Adam a été créé étant esprit. Yahweh le bénit et Yahweh dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Oh, ça c'est très magnifique, mes chers frères et sœurs. C'est pour cela que nous sommes plus grands. Nous sommes bénis par Yahweh, nous sommes plus grands. Nous régnons sous l'autorité de Yahweh, nous sommes plus grands. C'est pour cela, ceux qui sont plus grands, ils doivent comprendre ces 5 étapes ici. Sinon, vous allez continuer de prier comme Esther. Vous allez continuer de prier comme Daniel. Vous allez continuer de prier comme Moïse. Parce que les croyants qui n'ont pas compris l'œuvre achevée, qui n'ont pas compris ce qui s'est passé à la croix de Golgotha, ils prient de 2 manières. Ils prient sur ces 2 manières. 1, comme les gens de l'Ancien Testament. Ils oublient qu'ils sont plus grands que eux. Ah, 21 jours de Daniel, toi tu es Daniel. 21 jours d'Esther, toi tu es plus grand qu'Esther. Ils prient de cette façon. Je fais comme Anne. S'ils ne prient pas dans cette perspective, ils prient en fonction de ce qu'ils étaient avant la croix. Le lien, les autels, les malédictions, les condamnations, renvexe, oh le fait, brise, les autels, du sang. Mais ceux qui ont compris l'œuvre achevée et l'œuvre accomplie, ils prient en fonction de ce que Yahushua a fait pour eux à la croix et en fonction de ce qu'ils sont devenus. Parce qu'ils comprennent qu'à la croix, il est mon salut. Étant donné qu'il est mon salut, je suis dégagé des 4 captivités. Le péché adamique est tombé, mes propres péchés sont tombés, le péché de mes parents qui fit imputé dans ma vie est tombé. Vous voyez ça? C'est que j'ai hérité de mes parents. C'est parti. Et l'influence de Satan n'est plus à moi. Yahweh devient mon père. Et ce qui confirme qu'il est devenu mon père, ce sont les actes rédempteurs de sa vie. Par lui, j'ai la rédemption, ma délivrance. Par lui, j'ai l'imputation. Tous mes péchés sont imputés par lui. Par lui, j'ai l'adoption. Il m'a accepté comme son fils. Par lui, j'ai les rachats. Il m'a racheté. Par lui, j'ai la propitiation. Il a lavé tous mes péchés. Par lui, j'ai la sécurité. Il m'assure par rapport au salut. Par lui, j'ai la glorification. Il m'a fait revenir dans ma position initiale, c'est-à-dire la position qu'avait Adam. Par lui, j'ai la substitution, c'est-à-dire il a pris ma place. La peine qui pesait sur moi, l'a pris sur son corps. Oh, ça c'est magnifique. Par lui, j'ai la sanctification. Il m'a séparé du lien, il m'a séparé du péché, il m'a séparé. Quand vous ne comprenez pas l'œuvre achevée, l'œuvre accomplie, vous continuerez de prier comme les gens de l'Ancien Testament. Vous continuerez de prier en fonction de ce que vous étiez. C'est pour cela que les gens restent toujours avec Satan, avec les démons, avec ceci, oh, ma famille. Ils accusent tout le monde. Ils tirent partout. Ils sont en train de tirer ma famille. Dieu m'a révélé. Moi, j'aime pas ces choses-là. Moi, j'ai une famille. La parole nous dit, je suis membre de la famille divine. Mon père ne peut pas me révéler, me laisse comme ça. Ça, c'est quel évangile, ça? Il vous révèle seulement, il vous révèle, il est incapable de vous guérir. Il vous laisse 7 ans, 8 ans, 5 ans, une année. Il vous a révélé, c'est ta maman. Donc, mais tu es son fils et ta maman continue toujours d'exercer ses actions dans ta vie. Ça, c'est pas Dieu qui vous a révélé, c'est votre pensée. Les gens n'ont pas la pensée divine. Parce que si vous avez la pensée d'en haut, Colossiens 3, verset 1, jusqu'au verset 3, affectionnez-vous aux choses célestes.
votre vie est cachée en Christ dans le lieu céleste. Le renouvellement de l'intelligence. Quand Dieu me réveille quelque chose, on verra ça bientôt là quand je vais publier un ouvrage là, comment opérer dans le don spirituel. C'est là où nous allons parler sur les songes, des visions. Donc c'est très important parce que je me rends compte que c'est un point que plusieurs personnes n'ont pas compris. Plusieurs personnes n'ont pas compris. Parce qu'aujourd'hui, la pensée primaire de tout le monde, Seigneur, tu dis quoi pour mon mariage? Seigneur, tu dis quoi pour mes enfants? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec toutes ces choses-là? C'est parce qu'on n'a pas compris la vie chrétienne. Et ceux qui ont compris la vie chrétienne, prient en fonction de ce que Yahushua a fait pour eux à la croix et en fonction de ce qui sont devenir. Alléluia. Nous sommes devenir le temple de Dieu, les membres de la famille de Dieu. Alors, la prière, Yahushua nous a dit, lorsque vous priez, dit Avino Sheba Shamaim Yid Kadesh Shimra. Cela veut dire notre Père qui est aux cieux. Donc, on prie le Père. On parle avec le Père. Et lorsque nous parlions avec le Père, étant des enfants, étant des héritiers, le membre de sa famille. Et c'est pour cela que nous allons comprendre dans le tome 3 vraiment comment la prière de la nouvelle alliance est constituée. Sinon, vous allez rester toujours gauche à droite, courir gauche à droite. Je ne sais pas si vous cherchez qui. Alors, je reviens sur le 5 points culminant qui constitue les panels même du chapitre 2e, les autels et les liens familiaux face à l'autel de Golgotha. Je dis, le premier point, c'est la délivrance dans la perspective de la nouvelle alliance. Et puis le deuxième point, l'origine des autels selon la Bible. Le troisième point, l'origine des alliances selon la Bible. Le quatrième point, le lien sont-ils bibliques ou sataniques? Et le cinquième point, l'origine des sacrifices selon la Bible. Je commence sur le premier point, le mot délivrance. Il y en a qui disent que un chrétien a aussi besoin de délivrance. Nous disons oui, nous avons toujours besoin de la délivrance. C'est parce que c'est biblique. Mais quand ces gens-là parlent de la délivrance, et il fait toujours l'allusion aux autels, aux malédictions, aux sacrifices que vos parents auraient, n'est-ce pas, offerts aux divinités, il faudrait que vous puissiez chercher à vous en débarrasser. Que vous puissiez se détacher de ces choses-là que vos parents ont fait. D'où il faut 21 jours de prière, 30 jours de prière. Il faut gêner, il faut que ces sacrifices-là tombent. C'est pour cela que dans ce chapitre, ici, nous allons voir que cette pratique-là, c'est une aberration. C'est une doctrine des démons. Vous allez le voir. C'est une doctrine erronée. C'est une doctrine satanique qui met en effet les élites en relation avec les entités du village, avec les entités de l'eau. C'est pour cela la vie de plusieurs ont été détruites. Dans la nouvelle alliance, la délivrance, la première délivrance, c'est la délivrance que nous avons obtenue. Écoutez-moi très bien. À travers Yahushua HaMashiach. Celui qui est notre Roumaï, qui est traduit par tirer à soi, délivrer, sauver. Comme nous avons vu dans le tome 1. Celui qui est notre sotéria. Le mot grec veut dire délivrance, conservation, sûreté, sécurité, salut, la délivrance des ennemis qui molestent. Celui qui est notre lutro, libéré à la réception d'une rançon, racheté, libéré par paiement des rançons, libéré, racheté, délivré, démons de toutes sortes, internes et externes. Le quatrième mot, il est notre sonzo, veut dire sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction. Quelqu'un d'un préjudice ou d'un péril, c'est-à-dire qui souffre des maladies, le guérit,
lui redonner la santé, persévérer de la destruction. Vous voyez ça? Tous ces termes que je viens d'évoquer ici, vous voyez, les termes tels que Rumai, Soteria, Lutro, Sonzo, je vous renvoie dans le tome 1. Il y a tout un chapitre où nous avons consacré sur le mot salut, le salut qui vient d'en haut. Mais ici, nous avons tenté justement de vous donner un résumé en ce qui concerne ce vocable qu'on appelle la délivrance. Alors, Yehoshua est notre Lutro, notre Sonzo, notre Soteria, notre Aphésis. Cela veut dire celui qui nous a porté les salis, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a délivrés. Je vais vous donner des passages. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 12-14, la parole nous dit ceci. Rendez grâce au Père qui nous a rendu suffisant d'avoir part au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés, vous voyez les mots délivrés, hors de l'autorité de la ténèbre. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, à qui nous avons la rédemption, la délivrance aussi, par le moyen de son sang et le pardon de péché. Quelle insistance! Il nous a délivrés, par qui nous avons la rédemption, qui veut dire la délivrance d'un esclave par le paiement d'un prix. Donc, les tests nous montrent que nous avons déjà obtenu la délivrance. Lorsque vous ajoutez aussi dans le passage de Matthieu, chapitre 1er, à partir du verset 19 jusqu'au verset 23, où le texte nous dit, ça c'est l'apparition de l'ange, on lui donnera le nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il est le sonzo, le sauveur. Il est le sonzo, comme je vais l'expliquer. Sonzo, on dit il sauvera. C'est sonzo qui veut dire sauver, garder, sain et sauf. Délivrer du danger ou de la destruction. Dans le livre de Luc, chapitre 4, Luc chapitre 4, le verset 17 à 19, je paraphrase, la parole nous dit, l'esprit de Yahvé est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer aux captifs la délivrance. Vous voyez ça? La délivrance. Donc, nous comprenons qu'en réalité, Yehoshua, quand tu l'es venu, il était venu pour nous délivrer. Pourquoi? Il nous a trouvés sous ces 4 captivités. Avant la croix, tout le monde, écoutez-moi très bien, nous naissons étroitement dans le péché au singulier. Cela veut dire dans la nature pécheresse. Je vous donne Actes chapitre 17, le verset 24, 25, 26. Lisez très bien ce passage dans le discours de l'apôtre Paul. Il dit, je prends cette partie, Yahweh a permis que tous les êtres humains sortent d'un seul sang. Ici d'un seul sang. Mais naturellement, je dirais que moi, je ne suis pas ici d'Adam. Je suis congolais, j'ai mes origines. Je peux dire que je suis Luba, je suis Yaka, je suis Tétéla, je suis, voilà. Je peux m'exprimer de cette façon. Mais comment on me dit que le sang d'Adam est en moi? C'est sa vie. Le texte veut dire tout simplement, la vie d'Adam, la nature pécheresse nous a été transmise. Pourquoi? Nous tous, nous sommes sortis de sa filiation. Nous venions de lui. Et c'est pour cette raison que la parole nous dit dans Romains 5, 12, 18, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché au singulier. Ça, c'est la position que Yehoshua nous a trouvée. Deuxièmement, le péché d'Adam, c'est ce qui a occasionné ces 3 éléments. Le premier élément, nous étions sous l'autorité
la domination de Satan. Yahweh lui-même qui a permis cette action. Il a donné à Satan l'autorité par procuration. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 2, versets 7 à 8, l'homme vénitérien, tuerait délateur. Mais vous allez observer dans Genèse 3, le verset 17, 18, 19, Yahweh dira au serpent, tu mangeras que de la poussière de la terre jusqu'à la fin de tes jours. Sous d'autres mots, Satan, tu domineras sur l'homme. Et lorsque vous confrontez les passages de Genèse chapitre 3, 17, 18, 19, au Luc chapitre 4, verset 1 à 10, vous allez voir que dans Luc chapitre 4, verset 1 à 10, Satan avait répondu à Yahushua, si tu m'adores, je te donnerai ce royaume du monde car il m'a été donné, qu'il a confié. Or, jadis, le royaume de ce monde fut confié à qui? Adam et sa femme. Genèse chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 31. Yahweh a dit, dominez sur la terre, assujettissez et contrôlez. Au moment où le diable a reçu cette permission, c'était par la désobéissance d'Adam. C'est pour cela, nous naissons également agents ou membres des ténèbres. Tout le monde, en venant dans ce monde, tu es directement agent des ténèbres, fils de ténèbres. Autrement dit, Satan exerce sa domination, son autorité, sa puissance sur vous. C'est pour cela, dans le passage que nous venons de lire, je reviens sur Colossiens chapitre 1er, le verset 12-14, où la parole nous dit, rendez grâce au Père qui nous a rendu suffisant d'avoir part au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés hors de l'autorité de la ténèbre. Il nous a transportés dans le royaume. Et lui, second nous dit, il nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Et dans la version, on dit, hors de l'autorité de la ténèbre. Et lorsque vous ajoutez Éphésiens chapitre 2, depuis le verset 1er à 3, et la parole précise qu'en réalité, l'influence des princes de l'heure animait tout le monde parce qu'il y avait la présence du péché. C'est pour cela que je vous ai dit, le péché au singulier, c'est ce qui a donné l'accès à la puissance de Satan de régenter sur tous les êtres humains avant la venue de Mashiach. C'est vraiment évident que vous puissiez mieux appréhender ce que nous sommes en train d'avancer comme argument, afin que vous puissiez comprendre la notion de la délivrance, parce que tout le monde est à la recherche de la délivrance. 21 jours, 30 jours, 15 jours, 21 jours de délivrance, voilà. Maintenant, ici, je vous montre que Yehoshua HaMashiach, c'est lui la délivrance. Donc, quand il vient, il a trouvé tous les êtres humains, un, membre ou lié en Adam, deux, membres, n'est-ce pas, du monde des ténèbres, et en troisième lieu, il nous a tous trouvés dans, ça, je voulais le dire sous d'autres mots, il nous a tous trouvés étant des membres de nos familles biologiques, mais il y a les influences sataniques qui marchaient, qui contrôlaient, qui nous liaient. C'est là où l'expression hôtel, expression alliance, expression malédiction générationnelle pesait sur nous. Je vous donne le passage de 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18 jusqu'au verset 22, où la parole nous dit, l'agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde, manifesté dans ces derniers temps, il nous a rachetés de vaines manières, de vaines traditions que nous avons héritées de nos parents. Cela veut dire, si nos parents adoraient c'est-à-dire des fausses divinités,
Ils ont contracté des alliances entre ces fausses divinités. Ils ont sacrifié leur progéniture, leurs enfants, de génération en génération. C'est la position à laquelle Yahushua a trouvé tous les êtres humains. Cela veut dire qu'on était liés par le force maléfique, par le démon de la forêt, les démons des eaux, les démons de ceci. Vous voyez ça? Ça, c'est vraiment une évidence. Tout être humain était attaché par rapport à cela. Et la quatrième des choses, il nous a tous trouvés dans le péché avec S à la fin. Il nous a trouvés dans la prostitution, il nous a trouvés dans l'impudicité, il nous a trouvés dans l'idolâtrie, il nous a trouvés dans la magie, il nous a trouvés dans la sorcellerie, il nous a trouvés, je ne sais pas, dans le vol, il nous a trouvés dans des actes bizarres. Maintenant, lorsqu'il vient comme les salir, nous sommes en train de parler sur la délivrance. Quand il vient étant les salut, il monte à la croix. Maintenant, par sa mort à la croix, nous avons été crucifiés avec lui. On verra ça dans le tome 3. Crucifiés avec lui. Ensevelis avec lui. Ressuscités avec lui. Assis avec lui. Écoutez bien ces expressions. Dans le tome 3, c'est là où nous avons vraiment développé ça. Mais ici, je vais justement outrepasser en vous donnant bien sûr quelques idées pour que vous compreniez comment vous avez obtenu déjà la délivrance. Donc, quand le Mashiach mourait à la croix, automatiquement, toi qui n'existais pas, tu étais en lui. Parce que il sauve que ses élits. Il ne sauve pas tout le monde. Il ne sauve que les gens qui ont été prédestinés à la vie éternelle. Acte chapitre 13, le verset 48. Acte 13, le verset 48. Apocalypse chapitre 13, le verset 8 à 9. Donc, si vous avez été élis, Éphésiens chapitre 1, le verset 4 à 11. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 11, méditez cela. On nous parle de l'élection, la préconnaissance des élits. Il nous a élis d'avance. Et lisez aussi, chers frères, Romains chapitre 8, le verset 29, jusqu'au verset 32. Ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés, les appelés ont été justifiés, ont été glorifiés. Il ne sauve pas tout le monde, frère. Il sauve ses enfants. Maintenant, ces enfants-là existaient déjà dans la préscience, dans la préconnaissance de Yahweh. Donc, quand le maître est monté à la croix, j'y étais, moi, Placide Massessé. Bien si je n'étais pas encore né. Parce que dans le livre d'Apocalypse 5, 8-10 nous dit, par son sang, écoutez bien, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toutes les nations, de toutes les langues. Vous voyez ça? Cela veut dire, les nations qui n'étaient pas encore existées, dans la pensée divine, Yahweh avait déjà ses élits au Congo, Abidjan, Cameroun, France, États-Unis, partout, avait déjà ses élits. Il les a rachetés. Il les a sauvés déjà à la croix. C'est ça la folie de la prédication de la croix. La profondeur de l'œuvre achevée. Ça c'est magnifique, alléluia. Nous avons été déjà rachetés à la croix. Pas seulement rachetés, parce que la croix c'est l'exécution de ce qu'il avait arrêté. Mais nous avons été déjà élus. La préconnaissance, préconisée, destinée depuis le temps éternel dans son plan hardi. Mais l'a manifesté quand? À la croix de Golgotha. Elohim, Adonai, oh Yoshua Mashiach, mon papa, mon appui, mon yaya, oh Yoshua Mashiach. C'est pour cela, on le verra dans le tome 5. Le tome 5, c'est là où je parle de la prédestination. La prédestination à la chute, à la restauration. La prédestination d'Israël, la prédestination de l'Église, la prédestination de Satan, la prédestination des anges déchus. Ah, c'est magnifique. Le tome 5. C'est là où nous allons vous présenter ces éléments. Ça sera extraordinaire.
C'est pour cela que nous sommes en train d'aller doucement. Doucement, mes chers frères. Parce que dans le tome 4, on le verra, je crois au mois de mai, le tome 4, c'est là où nous allons aborder sur le 6 piliers futuristes de l'Église. La doctrine de l'enlèvement, la doctrine du tribunal des Mashiach, la doctrine des festins de noces de l'agneau, la doctrine du règne millénium, la félicité éternelle. Et ces 6 piliers-là, un ouvrage est déjà en cours. Donc quand je dis en cours, déjà, j'avais déjà écrit ça. Mais nous allons justement commencer à faire les émissions une fois que nous aurons fini d'abord l'exposé de ces 3 tomes. Pour que vous puissiez mieux assimiler la parole de Yahvé, afin que vous ne puissiez pas être ballottés de tout vent de doctrines. Bien sûr, les doctrines fallacieuses et pernicieuses de l'ennemi. Donc, j'y étais avec Mashiach à la croix, crucifié avec lui, enseveli avec lui, ressuscité avec lui. Je ferme la parenthèse. Je dis, nous verrons ça dans le tome 3. Je ferme la parenthèse, pourquoi? Pour que nous puissions avancer. C'est pour cette raison, selon les textes bibliques, il y a 5 étapes de la délivrance. Il y a 5 étapes de la délivrance, ou bien 5 informations sur la délivrance. La première délivrance, c'est la rédemption de l'esprit, ou la délivrance de l'esprit. La rédemption ou la délivrance de l'âme. La rédemption, quand je dis la rédemption, c'est la délivrance. La rédemption ou la délivrance physique ou spirituelle. La rédemption du corps lors de l'enlèvement, ou la délivrance du corps lors de l'enlèvement. 5e et la dernière information, la rédemption ou la délivrance de la terre. Il n'existe que 5 sortes de délivrance. La délivrance de l'esprit, la délivrance de l'âme, la délivrance physique ou spirituelle, la délivrance du corps lors de l'enlèvement et la délivrance de la terre. Maintenant, comment nous avons obtenu la délivrance que Mashiach a accomplie pour nous à la croix de Golgotha? C'est à travers l'œuvre achevée, ça c'est vrai, mais c'est pas la prédication de la croix, parce que la croix de Yahushua aujourd'hui équivaut à la prédication, le message. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1, 18 à 23, écoutez ce que Paul dit. Car la parole de la croix, ou la prédication de la croix, en effet une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. Quand il parle de la croix, il associe le verbe sauver. Le verbe sauver ici, ça vient du mot sonzo. Le mot sonzo, sonzo est lié à sa naissance. Dans Matthieu chapitre 1, 19 à 23, on lui donnera le nom de Yahushua, car celui qui sauvera, c'est sonzo. Maintenant, sa mission et la croix deviennent tout un message. C'est pour cela Paul dit, car la parole de la croix est en effet une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sonzo. Pour nous qui sommes sonzo. Que veut dire sonzo? Je l'ai expliqué tantôt ici dans mon introduction en parlant de ce vocable délivrance. Sonzo veut dire sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction, quelqu'un d'un préjudice ou d'un péril, c'est-à-dire qui souffre des maladies, le guérir, lui redonner la santé, préserver de la destruction. Donc, le sonzo et la délivrance, nous l'avons obtenu par la prédication de la croix. Je continue ma lecture. Car la parole de la croix est en effet une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. Sonzo, elle est la puissance de Elohim. Paul associe aussi la puissance à travers la croix. Cette puissance-là, c'est la puissance pour nous ressusciter. Parce qu'on était mort en Adam. Cette puissance ici,
C'est la puissance de nous ressusciter. Ressusciter veut dire nous détacher du péché adamique, nous détacher de nos propres péchés, nous détacher de tout ce que nous avons hérité par nos parents, nous détacher de l'influence de Satan et de ses démons. Alléluia! C'est ça la puissance de l'évangile. C'est la puissance de... C'est pour cela qu'on dit, nous étions ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités. C'est la puissance de la résurrection. Cette puissance, c'est ce qui fait de sorte que nous puissions déclarer formellement, moi Placide, je suis épouse, fiancée, peuple saint, peuple acquis, Jérusalem céleste, le membre de la famille de Dieu, les chandeliers de Dieu, l'ensemble des saints. Waouh, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique, mes chers frères et sœurs. Au lieu de rester dans les choses qui n'ont rien à voir, vous cherchez la délivrance. Ta délivrance a été déjà acquise à la croix. Il y a une action qui a été menée par le maître à la croix de Golgotha, c'est le sacrifice de Machiar. Alors, quand j'accepte l'évangile, je bénéficie de son eau et la puissance. C'est pour cela que l'apôtre Paul continue. Dans sa narration, il dit ceci. Elle est la puissance de Elohim, car il est écrit, je détruirai la sagesse de ces sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les disputeurs de cet âge? Elohim n'a-t-il pas prouvé que la sagesse de ce monde est folle? Car puisque dans la sagesse de Elohim, le monde n'a pas été connu d'Elohim à travers la sagesse. Il a plu à Elohim de sauver les croyants, sozo, de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Et tandis que les Juifs demandent des signes et que les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Machiar crucifié, scandale, en effet, pour les Juifs et folie pour les Grecs. Il présente trois classes. La première classe, il s'agit des Juifs. La deuxième classe, les Grecs. Et la troisième classe, c'est nous, les nations. Ça, c'est magnifique. La première classe, les Juifs. La deuxième, les Grecs, ne sont pas sauvés. Parce qu'eux, ils voyaient un homme ordinaire sur la croix. Bon, pour eux, monter à la croix, bon, c'est normal. Quand quelqu'un mort à la croix, qu'est-ce que cela veut dire? Il ne sauve personne. C'est un criminel, c'est un imposteur. Mais par contre, nous là, c'est les nations. Le peuple qui ont compris l'œuvre achevée. C'est pour cela que ta victoire découle à la croix. Ton miracle passe par la croix. Ta délivrance, c'est à la croix, frères et sœurs. Donc, une fois que je reçois les messages de la croix, j'obtiens premièrement ma délivrance. Ma délivrance, autrement dit, mon esprit, mon âme, mon corps appartient au Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 22 à 23. La parole nous dit que Elohim de paix, écoutez très bien, ne suivez pas ce que les prophètes vous prêchent, les apôtres vous prêchent, leurs expériences. Suivez ce qui est écrit, Dieu veut sur sa parole. Il n'y a pas de méthode à faire pour qu'on soit délivré, frères et sœurs. Si vous avez des petits démons, je reviendrai sur la possession démoniaque après. Mais ici, on vous explique d'abord la procédurale pour l'obtention de la délivrance. Ce n'est pas par les gènes. Ce n'est pas par bâtir les hôtels. Regardez. Cette délivrance fait de sorte que votre corps, votre âme, votre esprit est gelé par Yahweh. La guidance de ton âme, de ton esprit, de ton corps devient le panache de Yahweh lui-même. Regardez. Paul dit que Elohim de paix lui-même vous sanctifie votre corps, âme et esprit. Maintenant, quelle est la délivrance que vous allez chercher? C'est pour cela, la délivrance est sur le plan anthropologique, sur le plan de l'homme. L'homme est trichotomique. Une fois que nous acceptions la prédiction de la croix, nous sommes déjà délivrés.
Ça, c'est exact. Ça en est fait et nous croyons à cela. Mais selon la procédure d'Isali, il y a deux délivrances que l'homme attend. Il y a la délivrance de l'âme, qui est une action continuelle. On aura le temps d'exploiter cela. Il y a la délivrance du corps, qui est à l'attente. Là, sur le plan de l'homme. Mais l'esprit de l'homme est déjà délivré. Autrement dit, mon esprit appartient au Seigneur. C'est pour cela, lorsque vous lisez dans les textes de 1 Corinthiens 6, versets 17 à 18, on nous montre explicitement que ton esprit appartient au Seigneur. Parce que lorsque nous avons l'habitude de dire, mon corps est le temple du Saint-Esprit, si on vous coupe là, on va voir le Saint-Esprit. Non. Ce sont des langages métaphoriques qui veulent dire tout simplement que ton esprit appartient au Seigneur. Autrement dit, le Seigneur gère ton esprit, gère ton corps, gère ton âme. C'est pour cela que nous pouvons dire avec force, mon corps est le temple du Saint-Esprit. On fait l'allusion à la partie intérieure de l'homme. Parce que l'homme, à des fois, est dichotomique et en même temps trichotomique. Dichotomique, je fais l'allusion à l'âme et l'esprit. Trichotomique, je fais l'allusion au corps, l'âme et l'esprit. Vous voyez ça? Ce sont des choses que vous devez beaucoup plus le saisir. Alors, notre délivrance a été déjà acquise. Nous avons obtenu la rédemption de l'esprit. Et cette délivrance que nous avons reçue par l'évangile annule les 4 captivités. Annule les 4 captivités, la position dont l'homme s'est retrouvé. Les élus ont été délivrés de la loi du péché et de la mort. Les élus ont été délivrés de l'autorité de Satan et de ses démons. Les élus ont été délivrés de vaines manières ancestrales, autel, sacrifice, alliance et les liens familiaux. Les élus ont été délivrés de leurs péchés, avortement, idolâtrie, prostituée, magie, sorcellerie. Alors, dis-moi, quand vous priez, tu dis, Seigneur, délivre-moi des liens de ma famille, délivre-moi des autels de ma famille, délivre-moi de mes péchés. Est-ce que vraiment vous êtes sauvé? Vous n'êtes pas encore sauvé. Vous n'êtes pas sauvé. Donc, c'est lui qui est en Yehoshua. Il ne peut pas chercher la délivrance des liens familiaux. Il ne peut pas chercher la délivrance des alliances maléfiques. Il ne peut pas chercher la délivrance des autels de famille. C'est déjà une action qui a été réglée par le sacrifice sublime, suprême de Yehoshua à la croix de Golgotha. Lui seul qui a réglé ça par sa mort à la croix. Mais regardez comment nous prions. Seigneur, ma délivrance, hôtel de famille, là où on m'a placé, là où on a placé mes biens, dans les hôtels, là, fais. Non. Une action déjà qui a été accomplie et vous continuez toujours à chercher la délivrance. C'est pour cela, le test de Philippiens 3, j'aime bien ce test qui nous dit, il y en a qui marchent en ennemi de la croix. Les gens parlent de la croix, mais ils n'ont même pas compris la croix. Ils n'ont même pas compris l'œuvre achevée. Seulement, à la croix, je suis sauvé. Mais si vous êtes sauvé, cela veut dire sozo, cela veut dire roumaï, cela veut dire litromaï, aphésis. On suppose que vous avez déjà, vous avez compris que les 4 captivités ont pris fin par la mort de Yehoshua à la croix de Golgotha. Qu'en est-il de jeûnes multipliés? Qu'en est-il de jeûnes multipliés? 20 jours de jeûne, 31 jours de jeûne, délivrance. Seigneur, délivre-moi des liens de ma famille. Aujourd'hui, Seigneur, délivre-moi des hôtels de ma famille. Oh. Mais papa, soyez d'abord conscient. C'est comme si nous, les chrétiens, notre tête là ne fonctionne plus. Comment nous répétions le même prière chaque année, chaque mois? À un moment donné, il faut se poser des questions. Qui est cette divinité qui est incapable de pouvoir pallier à nos problèmes? Il n'a aucune puissance. Il n'arrive même pas à nous délivrer des liens, des hôtels, des démons. Même Satan lui-même s'étonne. Il est estomaqué de voir combien les croyants n'ont pas compris
l'œuvre achevée. Je vous ai dit dans les premiers chapitres, comment Yahushua a dissous l'influence du royaume de Satan dans nos vies. Satan a été défait. Voyez, la croix, c'est le lieu de dépouillement de Satan et c'est le lieu de notre victoire. Et si vous n'avez pas compris ces choses, vous continuerez toujours de gêner, de lier, de combattre. Votre esprit appartient au Seigneur. Votre corps appartient au Seigneur. Votre âme appartient au Seigneur. C'est la vérité, frère. Personne ne vous trompe par ses expériences. On ne peut pas comprendre la Bible par nos expériences. La Bible, c'est la réalité. Le mécanisme que Yahweh a établi pour sauver les êtres humains, ce n'est pas par la prière, frère. Ce n'est pas par les gènes. Il a plu à Elohim de sauver les hommes par la prédication de la croix. Romains 10, versets 4, 5, 6, 7, 8, 9. On dit comment croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui prêchent? C'est pour cela que ce message de la croix fut le message que les apôtres ont prêché au premier siècle, qui a touché des milliers de personnes. Nous sommes en train de pérenniser tout simplement le message qui nous a été prêché par nos pères les apôtres. Alors, on a compris pour ce matin, j'aime aussi le passage de Éphésiens 1er 13, 14 qui nous dit « À qui vous avez aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre sotéria, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été marqués du Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre héritage par la rédemption. De ce qui s'est acquis pour la louange de sa gloire. » Ah Seigneur, aide-nous à comprendre cette vérité. Notre délivrance a été déjà acquise à la croix. Alors, on a fini pour aujourd'hui, si la délivrance de l'esprit. Demain, on verra la délivrance de l'âme. Et je parlerai de la délivrance physique ou spirituelle, la délivrance du corps lors de l'enlèvement ou la délivrance de la terre. Et continuez de lire les livres, vous avez beaucoup d'informations parce que nos ouvrages sont complémentaires. Et voilà, on va prier. Yahweh, n'oublions jamais, je vous invite déjà le 27 avril pour ceux qui sont à Kinshasa. Nous serons dans la salle de fête Galerie Igo Tanzambe, dans la commune de Lemba. Donc, quand vous arrivez seulement à Lemba, Super, vous demandez à tout le monde, je cherche la salle de fête, Galerie Igo Tanzania. On va vous dire, ah là-bas, allez là-bas. Donc, c'est connu. Notre premier culte inaugural aura lieu le 27 avril, à partir de 16h à 20h. Ça, c'est le culte inaugural. Et après le culte inaugural, chaque dimanche, nous serons là à partir de 8h. Nous, la semaine, il n'y a pas de programme, sauf qu'il y aura des programmes pour les ouvriers, pour la formation. Mais nous voulons que les gens puissent aller étudier, aller travailler. Voilà, les enseignements, vous en aurez en ligne. Mais le dimanche, on se rencontre à partir de 8h jusqu'à 12h. Là, après le culte inaugural, c'est pour cela que nous vous invitons, même si vous êtes en Europe, vous êtes partout, intéressez déjà vos frères, vos sœurs. Voilà, invitez-les aussi de pouvoir participer dans nos cultes. Et nous attendons aussi vos participations pour pouvoir aussi nous venir en aide par rapport à ces grands services que nous sommes en train d'effectuer. L'apôtre Paul a dit, si nous avons semé le bien spirituel, n'avons-nous pas le droit de bénéficier aussi le bien matériel? Et nous avons semé dans vos ministères la connaissance, la parole. C'est à vous aussi de pouvoir nous porter votre soutien pour que nous puissions continuer à vulgariser, à annoncer la parole de Yahweh. Et dans la même occasion, nous allons distribuer ces trois ouvrages, les 4 optiques de la prédication de la croix, et puis la position des croyants après l'œuvre achevée, et enfin, le triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit gratuitement. Alors, nous voulons prier. Nous remercions Elohim pour ce matin. Et demain, nous allons continuer notre exposé et nous allons finir cette semaine. La semaine prochaine, nous allons directement entrer dans le tome 3. Remercions elle. Merci pour ce matin que tu nous avais accordé avec ton peuple. L'honneur et la gloire revient en toi. Continuez à nous parler, nous restaurer. Je prie ce matin
que le changement, la bénédiction, la gloire que nous avait déjà accordée à travers la croix soit manifeste dans la vie de chacun. À ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua Hamashiach. Amen. Baruch Hashem, on se retrouve demain à partir soit de 10h ou 11h. Mais ce qui est vrai, les avant-midi, nous serons en direct. Donc voilà, que Yahweh vous bénisse énormément. Placide Massessé, Baruch Hashem. Shalom, c'est le prophète Placide Massessé de la République démocratique du Congo. C'est notre salle pour nos cultes. Voilà. Donc chaque dimanche, nous serons ici, dans la commune de Lemba, l'assemblée chrétienne de Lemba, Super. Donc voilà, salle de fête d'Igo Tanzambe. C'est le lieu qui est connu de tous. Et nous serons ici chaque dimanche à partir de 8h jusqu'à 12h. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste et enfant de Dieu, le moment est arrivé pour que nous puissions découvrir l'œuvre achevée, l'œuvre accomplie, le vrai message, afin de restaurer le message de la croix. Donc nous sommes en train déjà d'arranger, de bien embellir le lieu où nous serons en train de dispenser la parole. Que Yahweh Elohim vous bénisse. Merci.